paix et bénédiction d'Allah sur lui. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Ceci dit, le croyant ne saurait être un véritable serviteur de Dieu tant qu'il ne soumet pas son âme à Dieu et qu'il ne lui est pas obéissant et soumis à lui seul sans associer. Ce n'est que la soumission de l'âme à Allah, le Tout-Puissant. L'adoration profonde pour laquelle nous avons été créés exige de nous la soumission entière de deux choses essentielles, nos membres et nos biens. Nos membres par l'action et l'abstention et nos biens par l'accomplissement scrupuleux de tous nos devoirs financiers envers le Créateur. Et tout cela revient aussi à l'âme. Car la main ne se fait généreuse que lorsque l'âme s'adoucit devant Dieu. Et lorsque l'âme reconnaît Dieu, exalté soit-il, et prend conscience des droits qu'il a sur les fils d'Adam. C'est pourquoi il ne sied pas à un croyant de retenir le droit de Dieu, exalté soit-il sur ses biens. Il ne sied pas à un croyant d'être avare quant aux droits établis par Dieu, exalté soit-il parmi les obligations financières, au premier rang desquelles figure, bien entendu, la zakat, puis les autres droits tels que subvenir aux besoins de sa famille, de ses parents, de ses proches, des orphelins, des pauvres et de tous ceux qui sont dans le besoin. Les droits de Dieu, qu'ils soient exaltés, ne se limitent pas à la seule zakat. Ils s'étendent à chaque pauvre de la ville, à chaque indigent qui souffre de la faim, qui vit dans la détresse ou la gêne, tourmenté par le manque de moyens ou par les difficultés qu'il rencontre dans ses biens et sa subsistance. Si les personnes de bonne volonté ne se hâtent pas de lui porter secours pour dissiper sa détresse et ses difficultés, ils se rendront tous coupables de péché devant Dieu face à l'épreuve qui a frappé ce serviteur croyant. Car cela fait écho à un autre aspect chez les gens, la dépense. Dépenser son argent de façon inconsidérée et à mauvais escient, ce qui relève du gaspillage et d'un excès manifeste dans la consommation de choses pourtant permises, et ce jusqu'à l'indécence la plus totale. Cela ne se produit pas dans un environnement, c'est-à-dire que les dépenses consacrées à la futilité et au plaisir charnel ne se font jamais sans conséquence, sauf au détriment des droits de Dieu et des droits des hommes. Le commandeur des croyants, Omar ibn al-Khattab, notre maître, que Dieu l'agrée, trouva un homme de son époque qui jouait, ou plutôt qui faisait tourner une pièce de monnaie dans sa main. Il lui demanda: que tu pêches, que fais-tu là? Tu t'occupes de ce dinar, toi? Il a dit: j'ai envie de quelque chose, alors je veux l'acheter. Il lui a répondu avec une sagesse qui compte parmi les fondements de l'économie islamique, tant sur le plan moral que sur celui de la gestion financière. Il lui a alors demandé: achetez-vous systématiquement tout ce dont vous avez envie? Il s'agit là d'une question purement rhétorique. Cela signifie que le véritable croyant ne devrait jamais laisser ses achats être dictés par ses simples désirs. En effet, la règle religieuse veut que la consommation, sous toutes ses formes, soit dictée par le besoin et non par le désir. Et la différence entre les deux est immense. Il y a une distinction entre celui qui achète par nécessité, pour soulager une gêne, surmonter une difficulté ou chercher un certain confort. Tout cela fait partie des biens dont Dieu a permis la jouissance à ses serviteurs. Dieu n'a imposé aux serviteurs ni fardeau, ni gêne pour nourriture, boisson, vêtements ou demeure. Dieu, exalté soit-il, l'a garantit par sa loi, par obligation, recommandation ou permission.
Mais laisser notre consommation être dictée par nos désirs, c'est ce qui finit inévitablement par mener à l'interdit, car le désir est, par essence, totalement insatiable. Ah, le désir du fils d'Adam est insatiable et ne connaît aucune limite. Il ne connaît pas le contentement. Celui qui cède à ses désirs charnels, c'est comme s'il buvait de l'eau salée. Il ne sera jamais désaltéré. Plus il boit, plus il a soif. C'est pourquoi quiconque cède à ses désirs sans retenue finit par ressentir une faim dévorante pour ses achats jusqu'à s'y noyer complètement. Il ne peut plus s'en détacher. L'acquisition ou la consommation devient alors une forme d'addiction à l'instar de celle que l'on connaît dans le monde de la drogue. Dieu nous en préserve, ou dans l'usage de l'argent illicite. C'est d'ailleurs déjà le cas. Une véritable addiction ancrée dans cette mentalité consumériste qui ne tourne qu'autour de l'achat. L'achat compulsif et non par nécessité ou utilité. Le croyant ne devrait pas agir de façon insensée ni dépenser son argent dans de telles futilités. J'ai dit parce qu'elle mène alors à l'interdit. C'est pourquoi, si Dieu, exalté soit-il, a imposé aux musulmans la zakat sur leurs biens et a établi les droits d'autrui sur eux, le vrai croyant est celui qui garde en vue le jour dernier lorsqu'il achète, lorsqu'il acquiert et lorsqu'il jouit de ses biens. Chaque fois qu'il pensait à lui-même, il pensait aux autres, il pensait aux nécessiteux, il pensait aux pauvres, il pensait à ses proches, aux faibles et aux démunis. Évoquer les œuvres de bienfaisance en général qui répondent aux besoins de la société et permettent de combler les lacunes est un devoir pour tous ceux qui disposent d'un surplus de richesses ou de ressources afin de venir en aide aux personnes dans le besoin, aux personnes handicapées, à celles qui manquent de tout et à celles qui traversent des épreuves ou des difficultés. Les compagnons du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, ne perdaient jamais de vue l'au-delà lorsqu'ils dépensaient, vendaient ou achetaient. C'est là la soupape de sécurité qui éduque l'âme à maîtriser ses désirs. Cela vous permet de privilégier l'au-delà sur la vie terrestre et de faire passer les faibles, les démunis et les nécessiteux avant tout en consacrant vos ressources aux bonnes œuvres et aux aumônes durables. Ils le placent au-dessus d'eux-mêmes, de leurs désirs et de tout ce qui pourrait altérer leur noblesse d'âme. Cela élève considérablement leur rang auprès de Dieu et leur assure, par sa grâce, la vie éternelle. C'est ainsi, disais-je, que les compagnons du messager, paix et salut sur lui, considéraient l'argent. C'est ainsi que le messager de Dieu a éduqué ses compagnons. La parole d'Omar, achetez-vous tout ce qui vous fait envie, est une étincelle puisée à la source prophétique, inspirée du Coran et de la noble Sunna. Malheur à celui qui retient sa zakat. Malheur à celui qui retient la zakat sur ses biens, qu'il s'agisse de son commerce, de son agriculture ou de l'argent qu'il épargne et thésaurise, et qui ne répond pas à l'appel d'Allah, le Très-Haut, ni à sa mise en garde. Ceux qui thésaurisent l'or et l'argent sans les dépenser pour Allah, annoncez-leur un châtiment douloureux. Le jour où ces trésors, chauffés en enfer, marqueront front, flanc et dos. Voici votre trésor. Goûtez ce que vous avez accumulé. Tum teknizun. Car lorsque nous accumulons l'argent et que nous le thésaurisons sans en reverser la part due à Dieu, cette mentalité avare et cupide cherche à s'élever et à s'enorgueillir par la richesse pour en tirer un prestige mondain, une grandeur vide et factice et pour regarder les gens de haut. C'est pourquoi la première chose qui sera marquée au fer rouge pour celui qui thésaurise l'argent injustement, c'est son front, le jour où il sera chauffé dans le feu de l'enfer. Leurs fronts seront marqués à la mesure de ce qu'ils ont accumulé. Tes braises et tes flammes seront ainsi au jour de la résurrection.
La première chose qui sera marquée, c'est ce front que tu lèves par orgueil, vanité, arrogance et tyrannie sur terre. En vérité, l'homme devient rebelle dès qu'il se croit autosuffisant. C'est vers ton Seigneur, en fin de compte, que tout retour mènera. Il sera marqué au fer rouge, sur le flanc et sur le dos. Car en quête de richesse, l'homme ne cesse de se retourner sur le flanc et sur le dos. Cela signifie qu'il baigne dans le luxe. S'il s'appuie, il s'appuie sur un matelas moelleux. S'il s'assoit, il s'assoit sur un canapé confortable. Et s'il s'étend sur le dos, il le fait avec décontraction, arrogance et fierté. Il sera dans cette même posture, mais dans un châtiment sévère. Allah, le Tout-Puissant, est celui qui vous a donné vos richesses. Voilà ce que vous avez amassé. C'est toi qui l'as accumulé. C'est à toi maintenant. Mais c'est désormais pour toi un châtiment éternel et sans fin, que Dieu nous en préserve jusqu'à ce que Dieu le veuille. Serviteurs de Dieu, purifiez-vous en consacrant vos biens aux œuvres de bienfaisance. Parmi les choses que Dieu a prescrites, il y a les obligations. Quant aux choses permises, oui, il n'y a aucun mal à en profiter. En réalité, le croyant doit user de ce qui est permis, mais sans excès ni ostentation. Régulez vos habitudes de consommation. Si vous souhaitez faire des achats et gérer votre argent, interrogez-vous sur la motivation. Quelle est-elle? Qui en est à l'origine? Qu'est-ce qui vous pousse à dépenser cet argent? Un désir vain et éphémère? Ou s'agit-il d'un besoin légitime, qu'il soit nécessité, exigence ou lié à des intérêts privés ou publics? La meilleure façon de dépenser votre argent est de le consacrer aux aumônes continues, Sadaka Jaria, qui profitent aux pauvres, aux nécessiteux, aux étudiants en sciences islamiques et à toute personne dans le besoin. Il s'agit de ceux qui ne bénéficient, non, d'aucune aide, qu'elle soit officielle ou populaire. Il existe en effet des zones délaissées qui ne sont couvertes par aucune organisation connue. Ces domaines délaissés, pourtant légitimes selon la charia et utiles à la communauté, le croyant doit y consacrer ses biens avec bienfaisance, espérant les retrouver au jour de la résurrection éternelle, comme Abu ad-Dahda, que Dieu l'agrée, qui en a bénéficié après la bonne nouvelle annoncée par le messager de Dieu. Réjouissez-vous, vous qui consacrez vos richesses à la voie du bien. Réjouissez-vous de la bonne nouvelle apportée par le messager d'Allah. Le verset sur l'aumône est enfin révélé et ils sont si nombreux dans le Coran, venant ainsi précéder le grand verset de la définition. Le plus grand verset sur la connaissance de Dieu. Le plus grand est le verset du trône dans la sourate Al-Baqarah qui le précède, c'est-à-dire ce qui vient avant. Le vrai, exalté soit-il, a dit: ô vous qui croyez, faites l'aumône de ce que nous vous avons accordé, avant que ne vienne un jour où il n'y aura ni commerce, ni amitié, ni intercession. Et les mécréants sont les injustes. Allah, il n'y a point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Le verset. C'est-à-dire que si tu connais Dieu, exalté soit-il, sa grandeur, sa souveraineté, sa royauté et sa gestion, alors tu ne peux qu'être parmi ceux qui dépensent. Et si tu ressens une difficulté à répondre à l'appel, ô vous qui croyez, dépensez, alors regarde ce qui suit. Voici la clé pour accéder au rang ou à la station de la charité. La clé pour y parvenir est de connaître Dieu, le Tout-Puissant. Si il vous promet un profit dans la vente, sa promesse est véridique, car Dieu ne manque jamais à sa promesse, et il bénira vos biens ici-bas. Le messager de Dieu, que la paix et le salut soient sur lui, a juré qu'une aumône ne diminue jamais la richesse. Cela dès ici-bas, avant même l'au-delà. Et pensez vos biens avec une sincérité totale, sans la moindre ostentation, en suivant scrupuleusement les voies divines. Votre richesse ne diminuera jamais. Par la volonté de Dieu, elle fructifiera abondamment ici-bas et sera grandement bénie dans l'au-delà.
Le Très-Haut le multiplie au paradis maintes et maintes fois. Seul Dieu en connaît la mesure, le nombre et la bénédiction. Ô Dieu, compte-nous parmi ceux qui se repentent, ceux qui se purifient et ceux qui te sont reconnaissants. Ô Dieu, fais-nous te connaître, toi seul, sans nul associé. اللهم عرفنا بك وحدك لا شريك لك